Voilà. Mimi de Barentin, née en 48 après Jésus-Christ à Tôtes. La FIB. Il y a que temps, il y en a une du téléphone qui m'appelle pour me demander si que je voulais la FIB. Elle m'explique qui que c'est, puis que ça sera mieux, puis que j'irai tout un tas de trucs que je n'ai pas besoin, puis qu'au début, ça sera moins cher. Après, nous verra. Comme j'ai un petit peu qui supprime le reste plus tard, puis que j'ai donné, je dis oui. Un spécialiste devenu m'installer ça un lundi entre 9h de relevé puis 6h. À ce jour-là, j'attends, sans sortie de chemin, à carte 6h, personne. J'appelle, un petit gars bien gentil me dit « Soyez donc pas chiante, il peut venir jusqu'à 6h30, peut-être 7, ou même 8h. » J'ai toujours un petit énervé. Le vlac arrive à 8h. Il regarde où sont les fils, avec son téléphone comme le mien, tranche le regard où ça de penser. Il va crier son DJ, ça pense pas. Et il me dit qu'il faut que je tranche l'autre regard, puis qu'il faut que je le dégage. Depuis 40 ans qu'il est là, forcément qu'il est enfoui. Le tuyau est bouché à 10 mètres. Il m'explique qu'il faut que je veille vers mes voisins pour trancher l'autre regard. Quand que je l'aurai trouvé, je le rappelle, puis il revient. Puis snal. 2 jours après, Sola du téléphone me rappelle pour me dire qu'il faut que je tranche où qu'elle regarde. À ce coup-là, je m'énaudis. Je me suis renseigné, elle n'est pas chemin, elle suit la route. Je vais appeler la mairie, elle téléphone qui doit déboucher tout ça. Puis je vois pourquoi attendre 5 heures sans sortir de chemin. Je vous ai rien demandé, vous me proposez ça, débrouillez-vous. Le jeudi après, sont venus avec 3 camionnettes. Ils ont tranché, tiré, poussé, puis ils sont repartis sans rien dit. Le vendredi, ils m'avaient redonné un rendez-vous pareil. Je me suis gagné. Je ne vais pas rester là à vous attendre tout le temps, bien aise. Bon, ils vont vous appeler avant de venir. Ils pourront vous attendre un quart d'heure. Le même spécialiste que l'autre coup est arrivé, les mains dans ses pouchettes. Il a regardé, tapoté le mur. Il a du béton chat. J'en rien pour percher chat. Il m'avait dit au téléphone qu'il fallait qu'il fasse un trou dans le mur. Le gars, il arrive, il a rien pour faire des trous. La type qui me demande si j'ai pas un copain bricoleux qui saurait faire des trous. Il tout peine. Puis il trouve une grille qu'elle a pour clair pense. Il dit je vais passer par là. Puis au lieu que vous ayez des prises électriques, il n'avait pas assez. Il faut les faire venir un électricien. Mais il allait trancher à y arriver. Je voyais bien qu'il n'avait pas envie de travailler. Là, il sort un truc qu'ils appellent chat un aiguille, puis il essaye de passer dans le tuyau. Il m'appelle regardez madame, elle bouchait. Essayez donc. Non, mais je touche à rien, mais je vous crée. Hein. J'ai bien cru qu'il allait me faire bosser. Faut appeler un électricien pour qu'il passe un truc pour déboucher. J'ai dit que j'ai un furet. Il n'en veut pas. Je ne sais pas s'il a plus du furet ou bien qu'il nous arrive à déboucher le trou et qu'il faut les follets qui travaillent. Faut donc faire venir un électricien à mes frais. Ils m'ont bien regardé. Ils m'avaient promis tout gratuit, vite fait, bien fait. Si je vous avais cru, en 1 heure, j'avais la fibre. Que des mentes. À ce moment-là, il appelle ses petits chefs. Il explique. Qui que nous fait? Que je le dis, nous fait rien. Je me suis pas essayé de toucher à des petites années. Je vais continuer. Allez, nous verra ailleurs. Pour moi, c'est fini. Des pichas, tout va bien. Si ça se gâte, nous verra. Puis j'irai vers un autre marchand. Boujou, puis du mieux.